Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un brunch avec moi. On est parti pour 3 recettes, une brioche, des chouquettes et des pancakes salés. On va commencer par les chouquettes. Je suis venue faire la veille. Ne vous inquiétez pas, des quantités, ça paraît énorme, mais je suis vraiment venue faire pour le goûter aussi de la veille. Donc n'hésitez pas à diviser en deux si vous voulez en faire beaucoup moins. Moi, il y en a eu là pour une cinquantaine. Donc on aura besoin de 500 ml d'eau, 200 g de beurre, 300 g de farine, 10 œufs, 40 g de sucre en poudre, un peu de sel et du sucre en grains. On va commencer par mettre du sucre dans de l'eau. On rajoute le beurre. On vient vraiment mélanger le tout avec de la farine hors ébullition. On le replace dans la poêle. Et vraiment, quand on voit que ça colle pas du tout au niveau de la poêle, on vient reprendre le tout. Et pareil, hors du feu, on vient rajouter au fur et à mesure les œufs. J'ai oublié de filmer, mais vraiment avec une poche à douille ou 2 petites cuillères, vous venez former vos chouquettes et vous enfournez le tout au four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Vraiment, n'ouvrez pas le four parce que si elles ne sont pas encore cuites, elles vont s'affaisser. Là, moi en photo, elles donnent l'impression qu'elles se sont affaissées, mais pas du tout. C'est les chouquettes du lendemain. Le jour même, elles étaient vraiment très bien cuites, mais j'ai oublié de faire les vidéos. Mais voilà, vraiment, regardez bien votre four, mais sans l'ouvrir. Si vous pensez qu'elles sont cuites avant 30 minutes, enlevez-les. Sinon, vraiment, laissez-les parce qu'elles vont s'affaisser et elles seront pas vraiment jolies, quoi. On continue avec la brioche. Pareil, on est venu faire la veille. Pour cela, on aura besoin de 350 g de farine, un sachet de levure boulangère, 4 œufs, 175 g de beurre, un petit verre d'eau, un peu de sel et 50 g de sucre. On vient mélanger la farine, le sucre, on met un peu de sel. On est venu préalablement laisser la levure boulangère dans le petit verre d'eau pendant environ 15 minutes et une fois prêt, on vient mélanger le tout, on rajoute le beurre fondu. On mélange tout ça. On rajoute ensuite les 4 œufs. Une fois le mélange fait, on vient le plastifier et le laisser reposer toute la nuit. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si besoin, si vous voyez que ça colle trop. Le lendemain, on vient faire nos petits pancakes salés. On aura besoin de 2 œufs, un pot de yaourt, 70 ml de lait, 120 g de farine, un sachet de levure, du sel et du paprika selon vos goûts. Vous pouvez en mettre ou pas, c'est à vous de voir. Je suis venue mélanger le tout et je le laisse reposer une quinzaine de minutes avant de le mettre au feu. Pendant ce temps, je reprends ma pâte à brioche de la veille. Je viens vraiment malaxer le tout. Et je suis venue le mettre
au four en position levage de pâte pendant 20 minutes. Et si vous n'avez pas cette fonction de votre four, vous laissez 1 heure à température ambiante. Une fois la pâte à pancake reposée, on vient faire des petits pancakes. On rajoute du jambon et du fromage et on vient à nouveau remettre de la pâte dessus. On essaye vraiment d'en mettre le moins possible pour que ça reste en forme de rond, pas comme moi là, pour vraiment faire des pancakes qui se ressemblent tous. Et voilà le résultat. Bon, ils étaient plus chauds, donc je voulais vous montrer le fromage qui coule, mais là c'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre plus de fromage si vous voulez vraiment que ça soit bien coulant. Et voilà le résultat. Je suis venue faire des petits œufs, du bacon. Voilà la brioche, les chouquettes de la veille, les pancakes. Et je suis venue rajouter un petit chocolat chaud et du jus. Je vous montre l'intérieur de la brioche. Franchement, elle était super moelleuse. Là, elle sort du four. Vous pouvez voir la fumée qui sort. Ça me fait penser que je vous ai pas dit, c'était à 165 degrés pendant une vingtaine de minutes au four. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aussi testé les recettes. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.